Hotep, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je vais comme ça vous apporter les éléments de réponse à toutes les préoccupations que vous avez manifestées durant la semaine. Alors, je rappelle que questions-réponses est un épisode spécial pour vous, chers abonnés, qui consiste à vous apporter de la lumière. Surtout vous qui faites des recherches et vous qui avez besoin d'apporter des changements concrets dans votre existence. Alors, soyez précis et concis chaque fois que vous posez vos questions. Aussi, j'aimerais vous demander de commenter si vous en avez l'envie et liker et partager nos vidéos. Également, questions-réponses. Parce que, vous savez, c'est un travail qui est quand même fait. C'est fait gratuitement. Et il sera important aussi de liker pour que la chaîne puisse grandir, contribuer comme vous pouvez pour faire grandir la chaîne. Je ne vous demande pas de faire des dons, mais au moins liker et commenter, partager pour que nous puissions grandir en tant que communauté. Alors, la première question. Manger en rêve et vomir. Si vous mangez en rêve et vous vomissez, c'est déjà un bon signe. Vous avez eu pour habitude de manger sans être capable de vous défendre. Mais si déjà vous êtes en train de vomir, ça veut dire que vous n'acceptez plus, vous n'êtes plus en train d'accepter le fait qu'on vienne vous donner à manger dans les rêves. Vous êtes déjà en train de refuser, vous avez déjà pris le chemin de la croissance, vous êtes en train de grandir spirituellement. Donc, si vous avez mangé un rêve et vous vomissez, c'est bien. Manger un rêve, c'est les repas de nuit, et le fait de vomir, donc ça veut dire que vous éjectez hors de votre structure énergétique ce poison-là, parce que ça veut dire que c'est un poison qu'on a essayé de vous donner dans le plan astral. Conséquence de la masturbation, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, il y a la perte d'énergie, la perte de confiance en soi, le baisse de taux vibratoire et un dysfonctionnement sexuel avec le temps. Comment reconnaître son signe zodiacal si on ne sait pas quel est son vrai jour de naissance? Alors, c'est très simple, hein? Vous pouvez prendre une consultation, sinon référez-vous à la numérologie. Avec votre nom complet, on a des informations essentielles en ce qui vous concerne. On n'est pas obligé d'avoir votre date de naissance complète. Si déjà on a votre nom, avec ça, on a l'essentiel des informations. Rêver de voir deux gros serpents sortis de la marmite au feu. Alors, le serpent, dans certains cas, peut symboliser les jumeaux. Et cela sort donc de la marmite, c'est-à-dire ça peut être un accouchement des jumeaux qui vont naître dans votre famille. Dans tous les cas, il est important de noter quelle est l'émotion que cela vous a produit. C'était une émotion positive ou une émotion, quelque chose d'effrayant. Rêver d'allumer les bougies blanches. Quand vous rêvez que vous êtes en train d'allumer les bougies blanches, c'est un message qu'on fait comprendre que vous pouvez demander de l'aide à vos ancêtres en ce qui concerne la situation dans laquelle vous êtes. Est-il possible de sortir de la sorcellerie? Oui, il est possible de sortir de la sorcellerie, mais c'est pas facile. Tout va dépendre de comment est-ce que vous êtes entré dans cette sorcellerie-là. Est-ce qu'on vous a inséré dans cette sorcellerie-là ou est-ce que vous-même vous êtes allé signer et faire des alliances? Ici, personne dit qu'elle a des écouteurs qui s'abîment. Bon, il arrive également à certaines personnes d'avoir des montres qui se gâtent toujours. Il y a des gens qui ne portent jamais la montre parce que ça se gâte tout le temps quand c'est dans les mains. Alors, ici, ça renvoie tout simplement au fait que votre vibration n'est pas adaptée à cela. Voilà, vous êtes quelqu'un d'assez particulier et vous ne pouvez pas vous permettre n'importe quoi. Moi, personnellement, je ne mets jamais les écouteurs. Et ceux qui ont atteint un certain niveau spirituel ne mettront jamais les écouteurs.
parce qu'ils sont très sensibles aux vibrations. Ça peut leur créer un mal de tête ou ça peut se gâter tout simplement. Après un travail spirituel, une personne dit ici qu'elle a un problème, c'est-à-dire qu'elle ne se rappelle plus de ses rêves, alors qu'avant elle se rappelait de ses rêves. C'est pourquoi je vous dis, ne faites pas les travaux spirituels chez n'importe qui. Vous avez mes livres, Libre, Guide pratique adhéronné, Guide pratique 1 et Guide pratique 2. Ces livres vous donnent les outils nécessaires que vous pouvez trouver un peu partout, qui vous permettront de résoudre vous-même vos problèmes, sans avoir besoin d'aller contacter un magicien ou un maître ou qui que ce soit. Vous pouvez gérer votre situation vous-même. C'est ça le but de l'école. Donc, évitez d'aller vous faire tripoter énergétiquement chez n'importe qui. Vous pouvez perdre vos capacités. La différence entre médium, marabout, charlatan, oracle. Bon, quand vous entendez charlatan, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait semblant de connaître, mais qui ne connaît pas réellement. Un oracle, c'est une personne qui pourra vous prédire l'avenir. Le marabout, en temps normal, c'est les musulmans, par exemple, quand on parle de marabout, celui qui connaît le Coran. En Afrique, quand on parle de marabout dans la tradition, c'est une forme de guérisseur, des gens qui maîtrisent certaines énergies, qui maîtrisent les plantes, qui maîtrisent le contact avec les esprits. Le médium, c'est le médiateur, comme dans Medium, vous avez médiateur, c'est quelqu'un qui va permettre aux gens qui font partie du monde physique de recevoir des messages dans le monde spirituel, permettre aux gens qui sont dans le monde spirituel de recevoir, d'échanger, de communiquer avec le monde physique. Donc, tout simplement, le médium, c'est un médiateur, celui qui permet donc aux deux mondes de pouvoir communiquer, qui transmet le message des deux mondes. Comment se débaptiser? Alors, l'idéal sera de suivre déjà une initiation, une formation spirituelle. On vous a baptisé, on vous a fait croire à des choses, on vous a fait vous engager à des choses. Vous allez changer votre mode de vie. Et au fur et à mesure que vous allez arrêter de faire ce que vous faisiez avant, arrêter de vous adresser à des divinités ou à des esprits auxquels vous aviez eu habitude de vous adresser, au fur et à mesure que vous le ferez, au fur et à mesure vous allez vous déconnecter de ces énergies-là. Rêver de voler la nuit. Vous rêvez dans la nuit que vous vous envolez, c'est positif, ça veut dire que vous avez le contrôle dans votre plan astral. Il y a des personnes, par exemple, on les poursuit la nuit et elles sautent et se mettent à voler. Là, c'est positif. Ça permet tout simplement à ces personnes-là de... Ce type de rêve permet tout simplement à ces personnes-là de comprendre quelles sont cette capacité-là de pouvoir euh, s'en sortir si jamais elles sont coincées au niveau astral. Comment peut-on apprendre à travailler sur ses propres centres énergétiques? Alors, comment travailler sur ses propres centres énergétiques? La base d'abord, c'est arrêter de faire l'amour n'importe comment avec n'importe qui, parce que ça va perturber le fonctionnement de vos centres énergétiques. Vous avez parfois des personnes qui sont nées avec des dons spirituels. Tant qu'elles sont vieilles, ça fonctionne. Dès qu'elles ne sont plus vieilles, ça ne fonctionne plus. Il y a des personnes qui sont cooptées par des cercles initiatiques pour aller là-bas servir comme des porte-flambeaux ou des colombes. Donc des personnes qui vont agir pendant des rituels. C'est des personnes très jeunes. Et ces personnes-là sont également des personnes vierges. Donc déjà pour comprendre que votre énergie sexuelle va déterminer le fonctionnement de votre pouvoir spirituel. Également, le pouvoir de votre pouvoir spirituel, bien évidemment, dépend du fonctionnement de vos centres énergétiques. Également, vous devez faire attention à votre alimentation, parce que si vous mangez des aliments de mauvaise qualité, cela va perturber le fonctionnement de vos centres énergétiques. Rêver de se faire capturer en rêve
pendant une cérémonie, vous faites capturer par un lion féroce. Bon, ça veut dire que vous êtes ciblé par des gens qui pratiquent de la sorcellerie. Les acouphènes à gauche, bon, ça va dépendre des personnes. Certaines personnes, quand elles ont l'acouphène à gauche, ça veut dire tout simplement qu'il y a le monde spirituel qui voulait passer un message important, un message ordinaire. Mais quand l'acouphène est donc à droite, c'est un danger très très imminent. Est-ce que le contact des ancêtres, le rituel de contact des ancêtres peut réussir dans une parcelle que vous louez? Le rituel de contact des ancêtres, vous pouvez le faire où vous le souhaitez. Mais comme je le dis toujours, c'est plus efficace de faire ce type de rituel dans la nature. Il y a une personne qui dit qu'elle a fait le rituel des ancêtres sans résultat. Voilà. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important l'endroit où vous allez faire le rituel pour la première fois. Si vous le faites pour la première fois dans votre maison qui est au 11e étage ou dans le sous-sol, ce sera très compliqué. Faites-le au départ dans la nature. Que faire si une personne vous bloque à distance, peu importe qu'elle soit à distance, qu'elle soit proche? Qu'est-ce qu'elle est à distance ou proche? Vous savez, dans la magie, la distance n'existe pas. Voilà, donc quand une personne a décidé de vous emmerder, tout ce que vous avez à faire, c'est, la première des choses, ça sera d'augmenter votre taux vibratoire. Ensuite, ça sera de travailler à vous déconnecter de cette personne-là. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je rappelle que le nouveau livre Guide pratique numéro 2 est disponible. Ce livre vous permettra de gérer toute personne, que ce soit une personne qui fait partie de votre famille, que ce soit une personne avec qui vous travaillez. Cela vous permettra de gérer toute personne faisant partie d'une loge. Vous savez, de nos jours, il faut mettre tous les moyens de votre côté pour pouvoir transformer efficacement votre vie et être le garant de votre sécurité spirituelle et physique. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation ou pour un service au TEP et à très bientôt.